Mais comment faire sur un territoire où a priori on a beaucoup de métiers et où on a beaucoup de demandeurs d'emploi et il nous arrive pas mal les deux. On m'a dit comment on fait pour travailler sur cette fameuse adéquation entre l'offre et la demande. Et ProxyJob, du fait de cette proximité de partenariat, permet aussi, en tout cas nous souhaitons, aux jeunes et aux entreprises de pouvoir tisser des liens et des réseaux pour mieux aider. Une entreprise qui recrute des personnes en majorité reconnues en qualité de travailleurs handicapés. On propose actuellement 2 types d'offres d'emploi, donc des chauffeurs accompagnateurs, CDD à temps partiel, et des agents de nettoyage industriel sur un dispositif CDD tremplin et également en CDD. Une dizaine d'entreprises qui recherchent dans le domaine de la vente. Je vous avoue que là aujourd'hui, j'ai pu avoir des bons profils. J'ai reçu pas mal de jeunes, on a pu bien échanger. J'ai une jeune fille qui serait éventuellement intéressée par le poste de secrétaire comptable. Et puis j'ai échangé avec les jeunes pour les encourager dans leur démarche et leur recherche. Les postes sur lesquels on recrute, c'est du classique vu qu'on est sur le prisme commerce, du prêt-à-porter, de la grande distribution. On va avoir des secteurs un peu différents comme la pièce automobile, les fruits et légumes, la boulangerie qui est un gros pourvoyeur d'apprentissage également. En termes de candidats et de profil, ce matin, comment c'était ? Un régal. Honnêtement, déjà la volumétrie, on a été très surpris, agréablement surpris, et surtout qu'on avait des jeunes qui étaient éclairés sur leur parcours professionnel, qui savaient pourquoi ils venaient. Il y a des entretiens qui vont être programmés, une réussite. Plusieurs entreprises, donc de l'animation. Par exemple, vente commerciale, faire le Père Noël dans les centres commerciaux, tout ça. Présenter les produits, du merchandising. Je suis content d'être venu ici, d'avoir participé. Dans la radio, pour faire post-production. Oui, là, je trouve pour l'intérim, ça, pour le profil ancien indien, ça. Quand je voulais m'inscrire à l'intérim dans la logistique, en fait. Alors, ce que je regardais, c'est surtout leur offre d'emploi, parce que là, je suis actuellement à la recherche d'une entreprise. Après, ce qui m'a pas vraiment convaincue, c'est que je suis déjà d'une formation et malheureusement, j'ai pas trouvé de chaussures à mon pied. Je fais déjà des trucs un peu personnels, community manager, tout ça. C'est tout. Je suis venu me renseigner pour avoir un peu plus de compétences et d'expérience. Pouvoir me lancer. Plutôt d'avoir plusieurs entreprises avec des offres d'emploi, pas que des centres de formation, parce que des centres de formation, il y en a plein, en administration, la gestion et la compta aussi. Et juste regarder et voir un peu ce qu'il y a, ce qu'ils proposent. Moi je dis big up la mission locale, ils apportent des bonnes choses et c'est cool. Tiens, le stand Gadian, donc qui est un contrat pro de 6 mois pour les 16-25. Et la particularité de ce contrat, c'est que le jeune se trouve essentiellement en entreprise. Alors, j'ai des postes dans l'administratif, dans le BTP et magasinier, vente au comptoir. J'ai reçu des jeunes très sympathiques depuis ce matin, motivés. On recherche des hôtesses, des hôtes, des animatrices et des animateurs. Ils ont été nombreux, ils ont été là. On est satisfait, l'accueil est génial, très bonne matinée. Ça nous fait plaisir d'être là et de continuer notre partenariat qui est déjà très bien existant depuis de nombreuses années avec la mission locale Nord. On a des très bons candidats ce matin. Alors on fait un petit peu de tout, comme vous voyez ici. Les ouvriers espace vert, dans le domaine de la santé, de la grande distribution, de la logistique. Alors des postes en alternance, toutes les formations en transport logistique du niveau CAP au Bac plus 3. Le salon aujourd'hui avec la mission locale, ça permet d'être proche des jeunes. On est là présent en tant qu'organisme de formation pour les aider dans leur démarche de projet professionnel. Modifier mon CV et l'imprimer en fait. C'est pour candidater sur une formation en bâtiment. Ma formation de la petite enfance et j'ai trouvé du coup les démarches à faire. Je vais faire un stage et si tout se passe bien, je demanderai un contrat d'apprentissage pour pouvoir intégrer la formation et commencer un travail. Le sport ou un petit peu le web design. J'ai rencontré qu'à la mission et ils m'ont bien orienté. Avec les casques, c'était très bien parce qu'en fait on ressent comment on est dans le travail et c'est ça que j'ai trop aimé. C'était un domaine de l'aéroport pour être bagagiste. Là je suis en train de voir l'ossature de l'avion, donc c'est le métier de chaudronnier. Quelque chose dans le numérique en fait. Je fais le tour avec les QR codes. Plutôt le domaine, après le poste en lui-même, je pense que je peux m'adapter. Surtout dans le numérique, on va dire que tout est un peu lié, ce qui fait que je peux vraiment faire un petit peu de tout si je m'applique. Les partenaires sont super contents de découvrir ce lieu, l'Académie intergénérationnelle des Camélias. Donc là, on a un petit peu de tout, des entreprises, centres de formation. On a 4 agences intérim qui sont avec nous et des associations aussi.
Ils ont commencé à recevoir des jeunes déjà, il y en a qui ont fait des entretiens déjà. Donc voilà, on attend de voir comment se passe la journée, mais pour le moment, ils sont tous contents. On recrute sur les postes d'aide ménagère, de jardinier, d'agent de propreté et aussi d'aide à domicile, du coup, avec les personnes âgées. On a reçu 14 personnes, on a eu un petit coup de cœur pour une candidate. Et sinon, après, c'est beaucoup d'échanges, voilà, c'est très enrichissant. Inventoriste, on a aussi des postes de manutentionnaire et tous les métiers de BTP. Il y a pas mal de bons profils, plus de jeunes, normal, puisque c'est la mission locale. Donc oui, qui sont motivés, qui ont envie de travailler. L'avantage pour nous, c'est de pouvoir rencontrer des jeunes dans les quartiers. Il n'y a pas de centre de formation sur Camélia. Et pourtant, ils peuvent très bien, en étant chez eux, être en centre de formation. On est le seul centre de formation de l'île à proposer de l'alternance 100% en distance. Et on est dans différents domaines, pôle digital, design, communication, ressources humaines, comptabilité. Dans la mobilité urbaine, notamment conducteurs et conductrices de bus. Également sur des métiers d'apprentis mécaniciens, mécaniciennes. Parce qu'on est bien accueillis, puis je trouve que c'est très important et c'est assez innovant que de venir justement dans les quartiers. Voilà, notamment là on est à l'Académie des Camélias, donc on est vraiment au cœur. Et pour les jeunes, honnêtement, il n'y a plus d'excuses de ne pas venir à la rencontre des employeurs, parce que c'est vraiment une très bonne démarche. Je pense qu'il faudrait la renouveler, voire la pérenniser, parce que ça permet justement d'être en contact direct. Et on est super content d'être dans ce type de lieu. Je rencontre plein de gens, plein de partenaires qui travaillent avec les jeunes. On enregistre d'ores et déjà un score d'environ entre 500 et 600 personnes en fait sur les 2 matinées. Donc sur la Nordève hier, on a eu un partenaire qui a pris plus d'une 50aine de CV, qui a déjà positionné des entretiens dès ce matin. Donc les jeunes sont d'ores et déjà chez les employeurs en train de passer des entretiens.